moi, vous tous qui peinez, je vous soulagerai. Vous qui cherchez un regard d'amour, la dignité qui remet debout, venez à moi, dit le Seigneur. La paix soit avec vous. Frères et sœurs en Jésus, bon dimanche. Aujourd'hui, 5 juillet, nous sommes arrivés au 14e dimanche du temps ordinaire. Dans la première lecture, nous allons lire le prophète Zacharie qui annonce ce temps avec action de grâce où le Seigneur agit, ainsi que la deuxième lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains au chapitre 8 qui montre comment l'esprit de notre baptême nous donne de surgir de toute mort. Car si l'esprit qui habite en nous nous vient du Père, cet esprit nous donne d'agir en homme nouveau. Et de l'évangile, nous continuons la lecture de l'évangile selon saint Matthieu. Mais aujourd'hui, nous sommes au chapitre 11e, précédé par un temps d'incompréhension avec Jésus et suivi également par un autre temps de rejet de la part et des pharisiens et des scribes et des sadducéens, ceux qui sont des maîtres en Israël. Voilà pourquoi Jésus se tourna vers le Père dans une situation orante. Il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Frères et sœurs en Jésus, la vie éternelle consiste, nous dit le Christ, à connaître son Père, à être converti dans notre conception de Dieu et à accueillir qui Dieu nous dit qu'il est, ainsi que le projet merveilleux qu'il a pour nous. À nous départir de nos conceptions du divin et de notre propre volonté d'être ce que nous voulons pour laisser Dieu resplendir en nous. Et c'est cette situation qui est contre toute situation d'orgueil, d'être plein de soi. C'est cette situation, c'est cet état que Jésus nous propose. Et la paix, ceux qui sont dans cette situation des tout petits. Et c'est eux qui accueillent le règne de Dieu. Seuls les tout petits, seuls les pauvres, ceux qui sont laissés pour compte intérieurement, parce qu'on peut être riche physiquement, mais avoir cette attitude de pauvreté intérieure, de petitesse intérieure, cette situation de soif de quelque chose d'autre que ce que je suis et ce que j'ai. Ce n'est que dans cet état d'âme que je peux vraiment accueillir Dieu. Dieu se révèle comment? Nous avons lu il y a de cela quelques semaines, célébrant la fête de la Sainte Trinité, Dieu qui dit à Moïse qui il est. Il proclama son nom, qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Dieu se révèle comme un Dieu plein de miséricorde, lent à la colère, tendre et miséricordieux. C'est ça Dieu. Et il nous appelle donc à entrer dans cette même dynamique, à le connaître tel qu'il est. Et si nous l'accueillons ainsi, nous sommes transformés intérieurement. C'est ça l'alliance. Il y a un terme qui choque souvent. Jésus dit, oui, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Et il ajoute un peu plus loin, mon joug est facile à porter. C'est quoi le joug? Le joug, c'est un morceau de bois. Ça s'emploie en Palestine et ailleurs, qui attache deux vaches. Et on y met donc des outils. Et le joug, cet instrument de bois, impose aux vaches de marcher au même rythme.
Et les prophètes employaient cette expression pour montrer comment Israël porte les commandements et les exigences de la loi pour marcher au même rythme que le Seigneur. Il est vrai qu'eux emploient ça dans un sens qui insiste sur les exigences de la loi, mais Jésus l'emploie dans une autre dimension. Ce n'est plus une situation d'exigence froide, mais plutôt un amour filial et spontané qui nous amène à aimer Dieu parce que son amour nous déconcerte, parce que sa bonté et sa miséricorde nous relèvent, parce que sa splendeur nous donne de le désirer plus que toute autre chose. Et il est vrai que c'est plus exigeant. Et c'est ceux-là qui sont dans cette dimension qui constituent la communauté des pauvres. Pour eux, le Seigneur brise, comme le dit le prophète Zacharie, les arcs de guerre et il proclame la paix. Pour eux, Dieu procure le repos. Pour eux, Dieu sait qu'ils peinent sous le poids du fardeau. Il leur donne la grâce de la paix, de la sérénité. Il allège leur fardeau. Dans le livre du psaume que nous lisons aujourd'hui, le psaume 144, nous disons ceci: le Seigneur est tendre à ses pitiés, lent à la colère, plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il réalise. Nous voyons donc Dieu qui déploie une puissance, mais une puissance qui vient du consolateur, du paraclet, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Si cet esprit habite en nous, cet esprit nous donne aussi de ressusciter même si nos corps sont mortels. Dieu déploie une puissance inimaginable pour que les siens, ceux qui ont soif de lui, ceux qui le désirent comme une biche désire de l'eau vive, ceux qui ardemment le matin jusqu'au soir, à chaque moment de leur vie, ont leur âme assoiffée d'être habités par la puissance divine. Ceux qui acceptent cette transformation intérieure pour que, comme dit Saint Paul, ce ne sont plus eux qui vivent, mais le Christ qui vit en eux. Ceux-là sont guéris, transformés. Ceux-là remettent leur vie entre les mains de Jésus et Jésus leur procure le repos. Puisse la puissance de Dieu se déployer dans son peuple afin que nous puissions accueillir le projet merveilleux qu'il a pour nous, que nous comprenions qui il est pour nous, un Dieu plein de tendresse et d'amour qui nous propose la paix et la sérénité. Puisse Dieu se révéler en nous et nous libérer de ce qui nous écrase, de ce qui nous éloigne de lui, afin que nous puissions resplendir. Puisse Dieu vous bénir tous en ce saint dimanche, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous qui cherchez un chemin de paix, Quand tout autour inspire au chaos, venez à moi, dit le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous soulagerai. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous soulagerai.